Assalamu alaikum, bonjour. Réseau Fichim vous présente un exercice résolu sur la détermination de la présence de l'acide éthanoïque ou bien l'acide acétique dans le vinaigre blanc. Bien, pour l'énoncer, un titre du vinaigre blanc possède un degré d'acidité égal à 8 degrés. Cela signifie qu'une masse de 100 grammes de vinaigre contient en solution 8 grammes d'acide éthanoïque de formule C2H4O2. Pour préparer un assaisonnement de salade, on mélange 30 centilitres de vinaigre blanc avec 30 centilitres d'huile d'olive. Donc, pour préparer un assaisonnement de salade, on mélange 30 centilitres de vinaigre blanc avec 30 centilitres d'huile d'olive. Les données. La masse molaire atomique en grammes par mol. Dans le cas du carbone, c'est 12, il y a 12 grammes par mol. La masse molaire atomique d'oxygène, 16 grammes par mol. Et celle d'hydrogène, 1 gramme par mol. Et masse volumique du vinaigre blanc, ρ, de 1,05 g par centimètre cube. Bien. Question maintenant. Déterminer, premièrement, la masse d'un litre de vinaigre blanc. Deuxièmement, la masse d'acide éthanoïque contenue dans un litre de vinaigre blanc. Troisièmement, la masse molaire MC2H4O2 de l'acide éthanoïque, ou bien l'acide acétique. Et la quatrième question, déterminer la quantité de matière NC2H4O2 en acide éthanoïque contenu dans les 30 centilitres du vinaigre blanc. Et la dernière question, la concentration molaire en acide éthanoïque dans l'assaisonnement de salade. Bien. On a ici 5 questions, on va essayer de répondre une après l'autre. Donc, commençons par la première. Déterminer la masse d'un litre de vinaigre blanc. La masse d'un litre de vinaigre blanc. Donc, on a les données. Il nous donne la masse molaire atomique en grammes par mol de les 3 atomes constituant la molécule de l'acide, bien sûr l'acide éthanoïque, bien, et la masse volumique du vinaigre blanc est de valeur 1,05 g par centimètre cube. Bien. Passons à la solution. Donc, calcul de la masse d'un litre du vinaigre blanc. Bien sûr, on fait appel à la relation suivante. On a ρ est égal à M sur V. ρ, c'est-à-dire la masse volumique du vinaigre blanc, le volume et la masse qui est demandée. Donc, on tire M est égal à ρ fois V. ρ fois V. Donc, il faut faire attention, dans ce cas, aux unités. Donc, d'après la masse volumique, il nous donne l'unité gramme par centimètre cube, et le volume du vinaigre est de 1 litre. Bien. Donc, passons à l'application numérique. On a ρ est de 1,05. Voilà. 1 litre est égal à 1000 centimètres cubes, ou bien 1000 millilitres. Donc, pour respecter l'unité, et pour avoir la masse exprimée en grammes. Et on aura la masse d'un litre de vinaigre blanc est de valeur 1050 grammes. C'est-à-dire 1 litre, sa masse est de 1050 grammes. Bien. Question 2. Déterminer la masse d'acide éthanoïque contenue dans 1 litre de vinaigre blanc. La masse, maintenant, il nous parle de l'acide éthanoïque qui est contenu dans 1 litre de vinaigre blanc. On a ici la masse d'1 litre de vinaigre blanc est de 1050 grammes. Bien sûr, il nous demande dans ce cas la masse d'acide éthanoïque qui est contenue dans 1 litre et décédé dans 1050 grammes de vinaigre blanc. Bien. Un peu de réflexion. Donc, la masse de C2H4O2. Bien. Donc, dans ce cas, on fait appel à la règle de 3. On a, d'après les données, dans 100 grammes de vinaigre blanc contient 8 grammes d'acide éthanoïque, ou bien de l'acide acétique, d'après l'énoncé. On a, dans ce cas, un titre du vinaigre blanc possède un degré d'acidité égal à 8 degrés. Cela veut dire
qu'une masse de 100 grammes de vinaigre blanc contient en solution 8 grammes d'acide éthanoïque. Donc, commençons par 100 grammes, d'après l'énoncé du vinaigre contient 8 grammes de C2H4O2, c'est-à-dire de l'acide éthanoïque. D'après la première question, on a 1000, on va trouver, étant donné que 1050 grammes représente 1 litre de vinaigre. Voilà. Et dans 1050 grammes de vinaigre, c'est-à-dire 1 litre de vinaigre, contient une masse qui est inconnue, qu'on va déterminer maintenant de l'acide éthanoïque. Et on tire M. M est égal à 1050 fois 8 divisé par 100. 1050 fois 8 divisé par 100, et on trouve que la masse d'acide éthanoïque qui est contenue dans 1 litre du vinaigre blanc ou bien dans 1050 grammes du vinaigre est de valeur 84 grammes. Voilà, 84 grammes. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Bien, déterminer la masse molaire de l'acide éthanoïque. C'est-à-dire la masse molaire de l'acide acétique, c'est-à-dire de formule C2H4O2. Et d'après les données, on a les masses molaires atomiques, c'est-à-dire les atomes qui constituent cette molécule. Cette molécule est constituée de 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Bien. Réponse. Donc, la masse molaire de l'acide éthanoïque, voilà. Donc, on a la masse de C2H4O2 est égale à 2 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 4 fois la masse, voilà, 4 fois la masse molaire atomique d'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène. Bien. Donc, on a effectué cette expression et on va passer à l'application numérique. D'où on a ici 2 fois 12, étant donné que la masse molaire atomique du carbone d'après l'énoncé est de 12 grammes par mol, donc c'est 2 fois 12, plus 4 fois 1, voilà, la masse molaire atomique d'hydrogène c'est 1, c'est donc ici 4 fois, plus, voilà, 2 fois 16, 2 fois 16, voilà. Donc j'ai remplacé chaque expression, on a 2 fois MC, c'est 2 fois 12, 4 fois 1, voilà, et plus 2 fois 16. Et on trouve finalement que la masse molaire de l'acide éthanoïque est de valeur 60 grammes par mol. 60 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de l'acide acétique de formule, ou bien d'éthanoïque de formule C2H4O2. Question suivante, question 4. Déterminer la quantité de matière N, bien sûr en acide éthanoïque, contenue dans les 30 centilitres du vinaigre blanc. Dans les 30 centilitres du vinaigre blanc. Donc, il nous demande maintenant de déterminer la quantité de matière petit n de l'acide éthanoïque. Voilà, C2H4O2. Donc, une fois il nous demande de déterminer une grandeur, on fait appel toujours aux équations, c'est-à-dire les relations qui contiennent cette grandeur. Voilà. Donc, bien. Donc, on applique dans ce cas la relation suivante. On a petit n est égal à un petit m sur grand M. N, c'est la quantité de matière. Voilà. Petit m, c'est la masse qui nous demande, qui se trouve, qui correspond à la quantité de matière. Et grand M, c'est la masse molaire qu'on a calculée d'après la question suivante, qu'on a trouvé 60 grammes par mol. Voilà. Et on calcule dans ce cas petit m. Donc, toujours on fait appel à la règle de 3. D'après les questions précédentes, on a vu dans 1 litre, c'est dans 1050 grammes du vinaigre, elle contient 84 grammes de l'acide éthanoïque. Donc, dans 1 litre du vinaigre blanc, elle contient 84 grammes de l'acide éthanoïque. Voilà. De même dans 1050 grammes. Et étant donné qu'il nous demande ici quelle est la quantité de matière qui est contenue dans 30 centilitres du vinaigre blanc, donc on doit la convertir en litres. Voilà. Donc on aura ici 30 centilitres, c'est tout simplement 0,3 litres. 0,3 litres, c'est 30 divisé par 100. 0,3 litres du vinaigre, elle contient une masse qui est inconnue. Petit m, voilà. La masse qui est inconnue, voilà. Et on trouve que petit m est égal à 0,3 fois 84 divisé par 1. 0,3
fois 84 divisé par 1. Et on trouve que la masse est égale à 25,2 grammes. 25,2 grammes, c'est-à-dire dans 0,3 litres de vinaigre blanc, elle contient une masse d'acide éthanoïque de valeur 25,02 grammes. Ensuite, revenons à l'expression précédente pour trouver la quantité de matière. Donc, on va remplacer dans cette expression petit m par la valeur qu'on a trouvée maintenant et grand M, c'est la valeur de la masse molaire. Voilà. Et on a ici 52,2 divisé par 60, car on a trouvé d'après la question précédente 60 grammes par mol. C'est la masse molaire. Voilà. Et on trouve comme réponse la quantité de matière en acide éthanoïque contenu dans les 30 centilitres du vinaigre blanc est de valeur 0,42 mol. 0,42 mol. Ça, c'est la réponse de la question 4. 0,42 mol. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Détermine la concentration molaire en acide éthanoïque, toujours dans l'assaisonnement de la salade. D'après l'énoncé, pour préparer un assaisonnement de la salade, ou bien de salade, on mélange 2 constituants, 30 centilitres de vinaigre et 30 centilitres d'huile d'olive. Voilà, 30 centilitres, ils ont le même volume. Voilà. Il nous demande maintenant de déterminer la concentration molaire en acide éthanoïque ou bien en acide acétique. Bien. Donc, il nous demande la concentration, on fait appel toujours à la relation qui comprend ou bien qui exprime la grandeur de concentration. Donc, calcul de la concentration molaire, on applique la relation C est égal à N sur V. N, c'est la quantité de matière trouvée dans la question 4, et V, c'est le volume de la solution, c'est le volume total. Étant donné, pour assaisonnement de salade, on a ajouté un mélange de 30 centilitres de vinaigre et 30 centilitres d'huile d'olive. Donc, c'est le volume total. Et N, c'est la quantité de matière. Bien. Donc, avec N, c'est la quantité de matière d'acide éthanoïque qu'on a trouvé, qui est égale à 0,42 mol. Et VT, c'était le volume total de la solution, qui est égal à 30 plus 30, c'est-à-dire le total, c'est-à-dire 60 centilitres. Donc, on va remplacer les deux expressions dans la relation, et on trouve que C est égal à 0,42 sur le total, c'est-à-dire 60 centilitres, qui est égal en litres 0,60. 0,60. Donc, on divise 60 par 100, c'est des centilitres. Et non pas le millilitre, centilitres, on divise par 100 pour trouver la valeur en litres de volume. Donc, comme réponse, la concentration molaire en acide éthanoïque dans l'assaisonnement de salade est de valeur 0,7 mol par litre. 0,7 mol par litre. Bien. Donc, d'après cet exercice, on a essayé de déterminer, c'est-à-dire les constituants, par exemple du vinaigre blanc, au point de vue masse, au point de vue de quantité de matière, au point de vue de concentration, lorsqu'on l'utilise en cuisine pour, par exemple, assaisonner une salade. Donc, on fait appel toujours au vinaigre et en même temps, et généralement, on ajoute de même l'huile d'olive. Voilà. Donc, ça, c'est un exercice résolu pour expliquer comment on peut utiliser les relations bien si grandeur, masse, quantité de matière, concentration, etc. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.